États-Unis où Joe Biden a annoncé hier qu'il brigue désormais un second mandat de président de la République fédérale, et ce afin de contrer un parti républicain hanté par les frasques de son prédécesseur. Biden, 80 ans, a imploré les électeurs de le laisser terminer son travail qu'il a commencé lorsqu'il a pris ses fonctions et de mettre de côté toute inquiétude concernant son âge. Le président est sur la bonne voie pour être facilement renommé, mais fait face à une rude bataille électorale pour rester à la Maison-Blanche avec une nation plus divisée que jamais. La question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir si dans les années à venir nous aurons plus ou moins de liberté, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par sa nouvelle équipe de campagne qui s'ouvre sur des images de l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par les partisans de Donald Trump. Kamala Harris serait désignée comme Kamala Harris, successeur potentiel de Biden, qui a été critiquée pour sa performance en tant que vice-présidente, reprendra son rôle de colistière aux côtés de Biden. Mais alors que l'économie américaine est chancelante, la route vers la Maison-Blanche s'annonce périlleuse, d'autant plus qu'un sondage paru la veille de cette annonce met en avant le fait qu'environ la moitié des électeurs démocrates estiment que Joe Biden est trop âgé pour se représenter. Toujours aux États-Unis et selon Reuters, nous avons appris hier que la First Republic Bank et son auditeur KPMG auraient fait l'objet d'une plainte déposée par des actionnaires qui accusent le duo précédemment cité de ne pas avoir communiqué sur l'impact bilanciel négatif de la hausse des taux d'intérêt. En France, malgré un environnement macroéconomique délicat, et selon des données publiées hier par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre total de créations d'entreprises, tout type d'entreprises confondues, a augmenté en mars de 1,2% après avoir augmenté de 2% en février. Cette hausse est due au rebond des créations d'entreprises classiques qui ont augmenté de 3,3% après avoir baissé de 0,1% en février. Les immatriculations de micro-entrepreneurs sont stables après une hausse de 3,3%. Le mois précédent, ces chiffres sont cependant à relativiser puisque le nombre cumulé d'entreprises créées au premier trimestre 2023 baisse lui légèrement de 0,4% par rapport à celui du premier trimestre 2022. L'INSEE précise dans sa note publiée hier que cette baisse est due au recul des créations d'entreprises individuelles classiques et à celui des sociétés. A contrario, les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneurs ont-elles également augmenté de 2,5%. Microsoft a publié hier un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7% à 52,9 milliards de dollars, tandis que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 51,02 milliards de dollars. Dans le détail, et à la surprise générale, c'est l'activité de cloud qui s'appuie sur l'intelligence artificielle avec notamment ChatGPT qui a été le moteur de la croissance ce trimestre. L'activité cloud a réalisé un chiffre d'affaires de 22,1 milliards de dollars contre un consensus qui l'estimait à 21,85 milliards de dollars selon des données Refinitiv. Notons que cette performance du cloud a été bien aidée par Azure, la plateforme applicative en nuage de Microsoft, qui a enregistré une croissance de 27% sur la période janvier-mars, battant le consensus qui ressortait à 26,6% selon des données Visable Alpha. Et en dépit également, selon le management, d'un environnement macroéconomique toujours délicat. Le bénéfice par action s'est établi au premier trimestre à 2,45 $ contre un consensus qu'il avait calculé à 2,23 $, ce qui correspond à une hausse de 10% en rythme annuel. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé, les investisseurs effrayés par la publication de la First Republic Bank qui a révélé avoir perdu plus de 40% de ses dépôts au premier trimestre, ajoutant que la situation s'était tout de même stabilisée depuis fin mars. Résultat, les craintes sur le secteur bancaire sont réapparues, les analystes estimant que désormais les banques de nombreuses régions du monde seront encore plus sélectives dans l'octroi de crédit. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,56% à 7531 points. À Londres, le FTSE a cédé 0,27% à 7891 points. À Francfort, par contre, le DAX s'est accordé un gain de 0,05% après la bonne publication de SAP qui a permis à l'indice phare allemand de basculer dans le vert à 15 872 points. À New York, les indices actions ont été chahutés par le secteur bancaire, secteur qui s'est fait l'écho tout à la fois d'un ralentissement de la croissance économique mais aussi de la résurgence
conséquence des craintes autour de la solidité du secteur bancaire américain. En effet, les prévisions décevantes du PS et le bank run des clients de la First Republic Bank ont pesé sur le moral des investisseurs. Le Dow Jones a reculé de 1,02% à 33 530 points. Le S&P 500 a cédé 1,58% à 4 071 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui abandonné près de 2% à 1,98% en clôturant à 11 799 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo et dans le sillage de Wall Street a reculé de 0,71% à 28 416 points. En France, les financières ont cédé 1,22%, attaquées de toutes parts après que la First Republic Bank a publié une forte baisse de ses dépôts et également par les résultats moins bons que prévus d'UBS. Je vous rappelle que la Fed, la BCE et la Bank of England se réuniront la semaine prochaine. À l'inverse, les services aux consommateurs ont été recherchés par les investisseurs hier avec un gain de 0,33%. Dans le détail, Solution 30 a pris 3,44% à 2,16€ et finit ainsi en tête du SBF 120. Simple effet d'aubaine après avoir perdu plus de 16% sur les 6 dernières séances. A l'inverse, le titre d'Orpea a réalisé une troisième séance consécutive de baisse et a fini lanterne rouge du SBF 120. L'action du groupe de maisons de retraite continue de céder du terrain 2 jours après le refus du conseil d'administration de convoquer une assemblée générale demandée par des actionnaires minoritaires. Le titre s'échangeait à la clôture hier à 2,40 €. Les rendements obligataires ont souffert du regain d'incertitude autour du secteur bancaire. Le Bund allemand à 10 ans a perdu 11 points à 2,37% et celui à 2 ans a clôturé à 2,83%. Leurs équivalents américains lâchaient respectivement 9 points à 3,424% et environ 10 points de base à 4,0501%. Sur le Forex, les cambistes ont inévitablement recherché du dollar américain. La version au risque a fait grimper le dollar index de 0,52%. L'euro-dollar a lui cédé 0,67% à 1,0967 $. Les cours du pétrole ont été pressurisés par l'environnement risk-off sur les marchés financiers. Le prix de baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin a cédé 2,36% pour clôturer à 80,77 $. Le baril de WTI, de même échéance, a abandonné 2,14% à 77,07 $. Voilà, je vous propose que l'on marque tout de suite une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec Eric Sevant qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort. À tout de suite sur Téléfinance.